Après cette information sur la douane camerounaise, rien de plus normal que de vous présenter notre grand format. C'est simplement à une discussion âpre que j'ai eu l'occasion d'assister au choix du sujet qui devait être l'objet du grand format de ce programme. Une discussion âpre entre toute l'équipe de rédaction de CNN et de C-Web Info. Ils sont arrivés à quelque chose de très potable, toujours dans l'optique d'accompagner le gouvernement et de savoir si ce que fait le gouvernement est véritablement ressenti par le peuple de Côte d'Ivoire. Le sujet était simple. Il fallait recueillir des populations ivoiriennes la valorisation des femmes par le gouvernement et leur promotion à divers postes dans l'administration et l'encouragement de ces dernières en milieu rural. Et dans cette âpre discussion entre tous les membres de l'équipe de rédaction de CNN, ce sujet a entraîné l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmane Coulibaly et Lévité Divonan à se rendre dans les rues de la capitale de Côte d'Ivoire, cette belle capitale que je demande quand même à Marcel Basselet de nous présenter. Oui, il est très important parce que quand c'est les télévisions du Nord, elles nous présentent toujours la belle ville d'Europe qui entraîne des groupes d'Africains à prendre la mer, à prendre le désert, alors que chez nous c'est assez beau. On présente encore un tout petit peu la Côte d'Ivoire. Voici Abidjan. Merci à Marcel Basselet de nous présenter comme ça Abidjan, cette belle capitale où les routes sont magnifiques, où il y a de l'électricité pour tous, Internet pour tous. Venez-y investir en Afrique et en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dans cette capitale que les caméras d'Ousmane Coulibaly ont essayé de recueillir pour vous l'impression des Ivoiriens au sujet de ce que j'ai dit tantôt. C'est le grand format de notre programme. J'ai béni l'État de Côte d'Ivoire, vraiment qui pense à notre femme. La femme dans la vie, elle est importante. Si tu n'es pas une femme, tu n'es pas stable. Il est bon de valoriser les femmes. Aujourd'hui, les gens prennent les femmes comme des esclaves. Les gens n'aiment pas honorer la femme. Eux, dans leur pensée, ils disent la femme, elle est là seulement pour la cuisine. Non. Si tu as une femme, tu vas valoriser ta femme. Tu dois aimer ta femme. Je vais prendre sur le plan des chrétiens d'abord. Parce que dans notre mission, si les femmes sont beaucoup dans une mission, ça marche. Donc dans les administrations, on ne doit pas minimiser les femmes. J'encourage l'État pour les femmes qu'ils ont mis dans l'administration. Vraiment, on n'a qu'à les encourager. Parce que si quelqu'un veut travailler, si tu ne l'encourages pas, ça ne peut pas marcher. Donc on doit les encourager, elles n'ont qu'à travailler. Parce que si une femme, elle est dans une administration, tout marche. Parce qu'elles sont strictes. Quand elle dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Parce qu'elles respectent leur travail. Donc vraiment, je les encourage. Je pense que le gouvernement a très bien fait de valoriser la femme. Car c'est un honneur pour la femme d'être au milieu de la société. Par exemple, avant, on considérait la femme étant une ménagère, seulement que dans la cuisine. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes ministres, présidentes. Nous prenons exemple, par exemple, on prend Madame Kandia Camara comme ça, qui est présidente du Sénat. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un honneur de voir les femmes au-dessus. Donc pour moi, vraiment, ça me réjouit, ça me fait plaisir de voir maintenant les femmes s'épanouir, valoriser la femme. En tout cas, c'est très important. Je remercie le gouvernement pour cet acte, vraiment, ça a félicité. Et nous les encourageons à continuer ainsi pour permettre aux femmes de se développer et de s'épanouir. Je crois que le président Alassane Dramane Ouattara, depuis son avènement, a fait la promotion des femmes. Nous avons constaté qu'au sein du gouvernement, il y a un certain nombre de femmes, je n'ai pas compté, mais je les connais toutes. Et ensuite, dans certaines institutions, il y a des femmes également. Nous pouvons prendre par exemple Madame Camara Kandia, qui était ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui la présidente du Sénat. C'est une promotion des femmes. Il y a plusieurs d'autres également qui sont chefs d'institutions
au niveau des institutions telles que le Café Cacao, Madame Lycée que je connais, Madame Lycée Touré, voilà, et il y a beaucoup d'autres. Et également de jeunes dames qui sont chefs de direction, qui sont directrices dans le cabinet. Je pense que c'est une bonne politique et de valoriser la femme. Je pense que c'est la promotion du genre féminin. Et là, on peut noter des femmes comme la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui fut ministre. Et puis il y a Belmonte et plein d'autres encore. Voilà, de femmes qui occupent des postes, de hauts postes de responsabilité ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est vraiment un geste à saluer. Voilà, il faut saluer le gouvernement pour ça. Je pense que la valorisation de la femme faite par le gouvernement, je pense que le gouvernement a bien fait. Le gouvernement a mis la femme en même égalité que l'homme. Donc je pense que le gouvernement a bien fait. Vous voyez, je vais te donner quelques exemples. Il y a le ministre de l'Enseignement, qui est Marietou Koné. Vous voyez, quand on la voit comme ça, nous sommes contentes. Nous, les femmes, nous sommes contentes. Parce qu'on se dit quoi? Il y a une femme qui va amener nos enfants à l'éducation. Vous voyez. Et il y a aussi le ministre Anne Woroto. Voilà. Elle est ministre d'État. Ça me fait plaisir quand je la vois à la télé, je suis contente. Je me dis que, enfin, nous les femmes, nous montons encore des grades. Vous voyez, voilà, c'est cela. J'ai une bonne impression concernant la valorisation de la femme par le gouvernement ivoirien parce que moi, par exemple, je suis une femme, je suis chef de mon service. Donc, je dis que la valorisation de la femme au niveau du programme du gouvernement est en marche parce qu'il y a beaucoup d'évolution quand même. Il y a moi-même mon ministre déjà, qui est le ministre Marietou Koné, qui fait de bonnes choses et qui est très intellectuel. Qui révalorise vraiment l'éducation nationale parce que c'est une femme. Hein. Donc avec tout ce qu'elle fait, je pense que la femme a sa place quand même dans ce pays. Mes impressions sur la valorisation de la femme faite par le gouvernement, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que les femmes ne doivent pas rester en marge du développement. Donc c'est une très bonne initiative. J'encourage le gouvernement à faire encore plus. Je peux dire au gouvernement de souvent penser à nous les femmes, voilà, de penser aux femmes battantes, aux femmes courageuses et dire au gouvernement que la femme aussi peut participer au développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est une très bonne initiative et j'encourage le gouvernement. Mon avis sur la valorisation de la femme en Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est une très bonne initiative, voilà, surtout de la part du gouvernement à l'endroit des femmes, parce que qui parle de femmes aussi, il parle de la société, hein, la femme qui donne naissance aux gens féminines comme aux gens masculines. Une femme à la tête d'une direction aussi, c'est l'évolution de la société. Parce que quand on prend l'exemple de la maman Kandia Camara comme ça, quand on prend son parcours qu'elle a mené du ministère de l'Éducation nationale, au ministère des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, elle est la responsable de l'une des plus hautes institutions, qui est le Sénat, la présidente du Sénat aujourd'hui. Et dans son parcours, du ministère de l'Éducation nationale jusqu'au Sénat, elle a fait un parcours exceptionnel. Donc, et on peut dire qu'elle a dirigé un bon nombre de cadres, un bon nombre de responsables de ce pays, depuis qu'elle était à la tête de ses différents ministères jusqu'à la tête du Sénat. D'abord, son bilan est positif. On prend le cas de la maman Anne Woroto également, qui a été ministre de l'Insalubrité et de l'Assainissement. Voilà, de là-bas, elle est aujourd'hui ministre d'État, ministre de la fonction publique aussi. Tous ceux qu'on les appelle les fonctionnaires d'État de Côte d'Ivoire, elle les dirige eux tous. Et qui aurait cru une femme à la tête de la fonction publique diriger les fonctionnaires hommes, les fonctionnaires femmes. Mais la dame, là, depuis qu'elle est venue à la tête de ce ministère-là, elle fait un travail
excellent. Elle est à féliciter aussi. On prend aussi le cas de la maman Maria Toukone aussi. Elle aussi, elle fait un travail excellent. On ne dirait même pas femme. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Éducation nationale, elle est en train de mettre les points sur les i. Même si de ce côté, il y a quelques incompréhensions et qu'elle essaie de se mettre au four au moulin, automatiquement, les incompréhensions se règlent. Nassene Batouré aussi, qui était avant non, la JF, la responsable de la jeunesse féminine RHDP aujourd'hui, qui occupe le ministère, qui occupe la responsabilité du ministère des femmes, de l'enfant et de la famille. Donc on peut dire que la femme a un rôle très important dans la société. Bien vrai qu'on dit que ce sont les hommes au départ d'abord, mais dans le processus de développement en Côte d'Ivoire, sur 100% de pouvoir, quand on confie à nos hommes d'État, il est bon aussi souvent, même si on n'a rien donné au moment, on n'a qu'à les donner 40%, 60% pour les papas. Évidemment, les impressions sont très bonnes. Nous sommes heureuses, par exemple, de voir qu'il y a des femmes qui occupent des hauts postes. Au niveau du gouvernement, au niveau également de l'administration. Et vraiment, nous pensons que c'est un moyen pour encourager nos sœurs à aller de l'avant. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on scolarise la plupart des filles et il y a des actions qui sont menées dans ce sens. Donc, il faudrait que la jeune fille qui est scolarisée fasse l'effort de pouvoir gravir les échelons parce qu'on peut dire qu'il y a des opportunités. Voilà, donc c'est vraiment, moi j'ai de très bonnes impressions par rapport à ça. Mes impressions sur la valorisation de la femme faite par l'État est vraiment très bien. Pourquoi? Parce que ça nous pousse, nous autres filles étudiantes, à beaucoup travailler à l'école. Pourquoi? Pour pouvoir travailler aussi et arriver à surmonter nos peurs, tout ça. Plusieurs femmes aujourd'hui qui sont dans l'administration, que ce soit Kandia Camara qui est président du Sénat et Anne Ouloto aujourd'hui qui est ministre. Cela nous motive, nous filles, à beaucoup travailler à l'école. Ce qui nous permet de savoir que la femme a sa place maintenant dans la société, tout ça. Donc, je remercie vraiment le chef de l'État pour tous ces bienfaits qu'il fait au niveau de la femme. Merci. Mon avis concernant ce sujet-là, j'aimerais dire que la femme déjà c'est un pilier. C'est déjà un pilier pour la nation. Et derrière chaque homme se cache une grande femme. Et sans la femme, rien ne peut avoir lieu. Donc pour moi, la femme est un exemple à suivre. La femme est un modèle. La femme, c'est tout. La femme, c'est la vie et on doit la valoriser. Le ministère même met des choses en œuvre pour la valorisation de la femme, comme par exemple des groupes associatifs et beaucoup de choses encore.